Francisco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, pour faire des économies, il est question de faire le ménage dans les agences de l'État. Eh oui Dimitri, et ça fait des années qu'on en parle de ce sujet, du coût des agences de l'État et qu'il ne se passe quasiment rien. Sur ce sujet, c'est du maquillage en permanence. Depuis 2008, le nombre des agences de l'État a baissé de 649 à 434. Mais de quoi on parle en fait? On parle de ce qu'on appelle les opérateurs de l'État. On trouve dedans notamment France Travail, Voies navigables de France, Météo France. Alors, il y a une réduction du nombre des agences d'un côté, ça fait quelques années, mais de l'autre, qu'est-ce qu'on a? Une augmentation très rapide des dépenses des agences et de leurs effectifs qui seront bientôt 500 000. Donc vous nous dites, Agnès, qu'on arrive à réaliser l'exploit de baisser d'un tiers le nombre des agences de l'État tout en augmentant leur enveloppe budgétaire totale. Et oui Dimitri, on y arrive même très bien. En 2012, les agences de l'État avaient un budget de 50 milliards. Pour 2025, c'est 77 milliards d'euros de financement public, dont 36 milliards pour les rémunérations des agents. C'est une augmentation plus de 3 fois plus rapide que l'inflation. Si les dépenses des agences de l'État avaient évolué comme l'inflation, on aurait aujourd'hui 18 milliards de dépenses de ces agences en moins par an. Le gouvernement prévoit une toute petite économie de 1,5 milliard d'euros pour 2025. On pourrait faire clairement beaucoup plus. Alors justement, qu'est-ce que vous nous recommandez, Agnès? Comment faire plus d'économies? Beaucoup d'agences doublonnent en fait avec les ministères et leurs directions régionales. On peut clairement se poser des questions comme l'a fait Gérard Larcher, le président du Sénat récemment. Par exemple, il a demandé, faut-il vraiment 4 agences publiques pour s'occuper de l'alimentation et de la consommation? Ou une autre question, faut-il 6 ou 7 agences pour les questions environnementales? La réponse est non. Par exemple, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. La Cour des comptes affirme que ces directions régionales doublonnent avec les directions régionales de l'environnement, les DREAL. La Cour suggère, et à juste titre, l'absorption des délégations régionales de l'ADEME par ces directions de l'État. Avec 1000 salariés et 1 milliard de crédits par an, on pourrait faire des millions d'euros d'économies par an, rien que sur cet exemple de l'ADEME. Et viser 7 à 10 milliards d'euros d'économies sur l'ensemble des agences de l'État, c'est pas impossible. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.